Il existe aujourd'hui des couples mariés qui vivent sous le même toit, mais comme deux agents secrets. Ils dorment ensemble, mangent ensemble, élèvent les enfants ensemble, mais chacun mène sa vraie vie dans l'ombre, en silence, sans jamais laisser l'autre entrer dans son monde intérieur. Tout commence souvent par des blessures accumulées. Chez certaines femmes, par exemple, c'est la répétition des tromperies de leur mari, des humiliations, des promesses non tenues. À un moment donné, elle comprend qu'elle doit se protéger. Alors, elle décide d'investir, d'économiser, d'avancer discrètement avec sa famille à elle. Non pas par méchanceté, attention, mais par instinct de survie. Et pourtant, elle reste dans le mariage, oui. Pas par amour, mais pour sauver les apparences, pour ne pas être jugée, pour préserver le semblant de stabilité. Il faut le dire. Chez certains hommes, par contre, c'est une autre histoire. Ce sont les parents de ce dernier qui murmurent à l'oreille. Cache, protège, ne fais pas confiance à ton épouse. Ou alors, c'est la belle famille en général qui ne respecte pas, qui ne valorise pas la femme. Et le mari se sent obligé d'investir ailleurs, seul en secret. Dans ces foyers-là, chacun protège son territoire. Chacun a son agenda. Chacun vit dans la méfiance. Et pourtant, pendant que les adultes jouent à l'espion, les enfants payent l'addition. Parce que personne ne se concentre vraiment sur eux. Parce que papa est occupé à cacher. Parce que maman est occupée à survivre. Parce que le foyer, oui, n'est plus un lieu d'unité, mais un champ de mine où chacun marche sur des œufs. Ce secret partagé, cette double vie silencieuse, détruit lentement l'âme de la famille. Quand le mariage devient un décor, chers frères et sœurs de la diaspora ou d'ailleurs, une façade, une pièce de théâtre, les cœurs se vident et les enfants grandissent dans la confusion. Sachez-le, le mariage n'est pas un jeu d'intelligence. Ce n'est pas une compétition de stratégie. Ce n'est pas un espace pour se protéger l'un contre l'autre. Non, mais c'est un lieu où l'on se protège ensemble, mutuellement. Ceux qui pensent pouvoir contourner les règles du mariage, sachez-le, finissent souvent piégés par leurs propres secrets, leur propre silence et leur propre contradiction. Parce qu'un mariage sans vérité n'est pas un mariage. C'est juste un contrat d'habitation par deux inconnus ou encore par deux ennemis, mais qui dorment sur le même toit. Vos enfants sont votre priorité. On ne se marie pas pour contourner les règles du mariage. Le mariage recommande unité, respect et vision commune. Pensez-y. Like, partage et surtout abonne-toi. On se dit à la prochaine.